Arrivé à la Masia à l'âge de 7 ans, Marc Gouillou est sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière en rejoignant Chelsea. Les Blues seraient en effet disposés à payer la clause libératoire du joueur, fixée à seulement 6 millions d'euros. Marc Gouillou, qui s'est illustré par quelques apparitions prometteuses avec l'équipe première du Barça, notamment son but au bout de 30 secondes après son entrée en jeu face à Bilbao, avait déjà attiré l'attention de nombreux clubs européens. Bien que le Barça ait tenté de convaincre Marc Gouillou de rester en lui offrant un contrat lucratif et des perspectives de développement au sein du club, leur offre n'a pas suffi à rivaliser avec l'attrait financier et sportif de Chelsea. Le Barça avait finalement offert à Marc Gouillou un contrat de 2 millions d'euros par an pour une durée de 4 ans. Cependant, Chelsea a surpassé cette offre en proposant au joueur un salaire 3 fois plus élevé. Et d'après les journalistes Guilhem Balaguer et Fabrizio Romano, Chelsea serait en train de finaliser les modalités de paiement de la clause libératoire de Marc Gouillou, fixée à seulement 6 millions d'euros, et l'officialisation du transfert devrait être imminente. Petite précision tout de même, Fabrizio Romano affirme qu'à ce stade, il n'est pas prévu d'envoyer le jeune espagnol s'aguerrir du côté du RC Strasbourg en Ligue 1 cette saison, ce qui avait été par exemple le cas du milieu André Santos et de l'ailier Angelo Gabriel cette saison. Donc, le projet présenté à Marc Gouillou est bel et bien un avenir immédiat au sein du club londonien. Et si Chelsea a tout fait pour signer Marc Gouillou, c'est tout simplement parce que c'est un pur avant-centre, un numéro 9 classique, un spécialiste du domaine qui vit de sa puissance physique. Sa meilleure vertu, c'est son jeu aérien. Marc Gouillou est très rapide et puissant. Avec des espaces, il est imparable. Une autre de ses vertus est sa grande capacité à se battre pour tous les ballons et à presser comme un animal. Les défenseurs ne sont pas à l'aise face à un profil d'attaquant similaire. Et en plus de tout cela, il dispose d'une marge de progression très intéressante. Mais la question que je me pose est la suivante. Fait-il le bon choix en quittant le Barça maintenant? Marc Gouillou a été lancé en équipe première du Barça avec Xavi. Donc grâce à Xavi, Marc Gouillou a pu disposer de plusieurs minutes de temps de jeu au cours de la saison dernière. Mais aujourd'hui, Xavi est parti, Hansi l'a remplacé et donc une nouvelle ère commence à Barcelone. Que va-t-il se passer pour Marc Gouillou? Aujourd'hui, on sait que Robert Lewandowski est intouchable malgré ses 37 ans dans l'attaque du Barça. Donc, on part du principe que Robert Lewandowski sera le titulaire indiscutable de l'attaque du Barça sous Hansi Flick la saison prochaine. Et ses remplaçants naturels seront Victor Roque et Ferran Torres. Victor Roque, recruté pour 60 millions d'euros en janvier dernier, est un joueur qui compte pour le Barça sur le moyen et long terme. Donc, après Lewandowski, quand il quittera le club Lewandowski, Victor Roque, s'il performe à un haut niveau, s'il répond aux attentes placées en lui, il sera le numéro 9 du Barça sur le moyen et long terme. Donc, il part en tant que numéro 2 pour le début de saison et en espérant grappiller des temps de jeu par-ci par-là et finir par déloger Lewandowski sur le moyen et long terme. Et ensuite, Ferran Torres est international espagnol. Il a 20 buts en 44 sélections. C'est un joueur qui compte pour la Roja. Et au Barça, c'est un joueur c'est un remplaçant de luxe. Donc après Lewandowski, il y a Victor Roque et Ferran Torres qui sont entre guillemets des doublures de Lewandowski, même si c'est vrai qu'ils sont polyvalents, qu'ils peuvent jouer sur les ailes aussi pour dépanner. Et donc, en voyant tout cela, Marc Gouillou se dit que avec Hansi Flick au Barça, la route est barrée, c'est clairement barré pour lui. Et Xavi, qui était son principal soutien, est parti. Donc, il ne voyait clairement pas son avenir au Barça sur le moyen et long terme. D'où sa volonté de quitter le Barça cet été et rejoindre Chelsea. Mais pour moi, à Chelsea, c'est la même chose qui va lui arriver qu'au Barça. À Chelsea, la route sera barrée pour lui aussi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à Chelsea, le numéro 9 titulaire, c'est Nicolas Jackson. Il y a des rumeurs comme quoi Victor Osimhen aussi ciblé. Et en plus de cela, Christophe Nkunku, qui a été longtemps blessé, sera fit 100% en forme pour la saison qui arrive. À droite, il y a Palmer, il y a Madueke. À gauche, il y a Sterling, il y a Modric. Donc, pour moi, le choix de Marc Gouillou d'aller à Chelsea et quitter le Barça pour rejoindre Chelsea, comme je l'ai dit, c'est clairement incompréhensible. S'il avait quitté le Barça pour aller dans un club de Ligue 1 intermédiaire comme Séville ou Villarreal, voire Valence, j'aurais compris, je me suis dit que oui, là-bas il aura du temps de jeu, il va grandir en tant que professionnel, il va accumuler les minutes de temps de jeu, donc sur le moyen et long terme, c'est compréhensible. Ensuite, il pourrait rejoindre un meilleur club ou peut-être même rejoindre le Barça à nouveau, revenir au Barça, mais quitter le Barça pour aller à Chelsea, s'enfoncer dans un club qui, certes, a une politique de rajeunissement, signe de jeunes talents à fort potentiel, mais pour moi, c'était clairement pas le meilleur choix pour lui d'aller à Chelsea. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il aura raison d'aller là-bas, mais aujourd'hui, tel que les choses sont dans l'état actuel,
il y a un overbooking de joueurs offensifs à Chelsea. Et donc, pour moi, un joueur de 18 ans devrait aller dans un club intermédiaire, voire faible, pour grappiller du temps de jeu. Au Barça B, au Barça Athletic, il a été leur meilleur buteur, il a été le meilleur joueur du Barça B cette saison. Et avec le Barça en équipe première, il a inscrit 3 buts, 2 en Coupe du Roi, 1 en Liga. Donc pour moi, clairement, c'est vraiment pas un bon choix d'aller à Chelsea. C'est comme je l'ai dit, un club où il y a trop de joueurs offensifs et donc il va s'enfoncer là-bas. Certes, il va toucher le gros lot au niveau salarial, il a un gros salaire là-bas, mais sur le moyen et long terme, il va regretter son choix et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va suivre le schéma classique des Ilaix Moriba par exemple, des joueurs qui sont bourrés de talent mais qui, à cause de leur choix, se voient stagner, voire même rétrograder au niveau de leur carrière. Du coup, pour moi, il aurait dû aller, comme je l'ai dit, à Séville, Villarreal, Valence, des clubs du style, voire même un club portugais, je ne sais pas moi, Sporting, vu que Gyökeres va quitter bientôt le club, il aurait pu y aller. Donc c'est vraiment une hypothèse. Mais donc pour moi, quitter le Barça pour aller à Chelsea, ce Chelsea-là en particulier, c'est vraiment archi pas logique. Mais c'est que mon avis, ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, je suis convaincu que Marguillo à Chelsea, c'est vraiment pas une bonne idée pour sa carrière, pour son développement. Mais malgré tout, je lui souhaite tout de même de réussir à Chelsea, même si ce n'est pas évident. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, Enzo Maresca. C'est une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle étape dans sa carrière. J'espère que ça va bien se passer pour lui, même si je suis sceptique. Mais bon, le football, ça va très vite. Des fois, on se trompe, des fois, on a raison. Sur ce cas-là, je pense que j'ai raison parce que je pense qu'à Chelsea, ça sera compliqué pour lui. Mais malgré tout, au vu de son potentiel, au vu de son talent, j'espère malgré tout que tout va bien se passer pour Marguillo à Chelsea sur le moyen et long terme. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.